Des projets communs pour mieux relever les défis des jeunes, c'est l'ambition des ministres en charge de la jeunesse de l'AES. Celui du Niger a été reçu hier par le président de la transition. Il était invité à Bamako pour la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Et dans le cadre de cette célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, le Premier ministre était face aux étudiants pour une conférence à l'amphithéâtre de l'université de Kabbalah. Les détails dans ce journal avec Aloussène Touré. Lundi 15 janvier, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h largement consacré à la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. C'était hier. Le ministre de la Jeunesse du Niger, invité par son homologue, a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il faut savoir que les différents ministres en charge de la jeunesse de l'AES ont en vue des projets communs pour mieux relever les défis des jeunes. Lors de cette audience, la délégation a donc reçu les conseils et les directives du président de la transition. Écoutons le colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture du Niger. Il est au micro de Fousseini Tunkara. On a tenu à passer voir le président, d'abord pour lui adresser les salutations de son homologue, le général Abdourahmane Chani, et aussi nos félicitations au peuple malien par rapport à cette journée, qui est la journée de la souveraineté retrouvée. On en a parlé depuis hier, même ce matin, on a eu à visiter des infrastructures comme quoi, vis-à-vis de ces deux ministères, on est en train de faire des échanges d'expériences et voir ensemble avec notre homologue du Burkina dans quelle mesure on peut engager un développement dans le domaine sportif, dans l'espace AES. Journée nationale de la souveraineté retrouvée, deuxième édition. Le Premier ministre, lui, a animé une conférence débat à l'intention des étudiants de l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Kabbalah. Compte rendu à Lucien Touré. Le 14 janvier 2022, le président de la transition lançait un appel à la mobilisation des citoyens pour défendre les institutions de notre pays face aux inimitiés de toutes sortes qui se dressaient contre la transition. Face à cette forte mobilisation qui a changé le cours de l'histoire, le chef de l'État devait prendre la décision qui va instituer la journée nationale de célébration de la citoyenneté. La jeunesse malienne, fer de lance de la résistance et futur bénéficiaire des actions ainsi posées, doit prendre une part active dans ces festivités, d'où le choix de l'enceinte universitaire de Kabbalah. C'était un combat épique, gagné par le Mali, qui s'est débarrassé des forces armées militaires qui pullulaient sur l'ensemble de notre territoire national. Et le Mali s'est défait d'un complexe que je trouve dangereux, le complexe de l'incapacité. Le 14 janvier symbolise aux yeux de nos dirigeants la récupération de tous les pouvoirs, de tous les moyens pour sortir notre peuple de la dépendance. Malion de Faralon Yonka, Odo. Ces jours-là, les Maliens se sont mobilisés à la place de l'indépendance, comme jamais, pour dire non aux idées imposées. C'est à partir de ce jour que le chef de l'État a décidé de n'écouter que les Maliens. C'est également à partir de ce jour qu'il a décidé de l'institutionnalisation de cette journée du 14 janvier pour marquer notre adhésion à l'idée de la souveraineté. Maliens commis au doron de tout. Le thème général de la conférence est les enjeux de la souveraineté nationale dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national à travers les actions salvatrices des forces armées maliennes. Le Premier ministre, conférencier du jour, a fait la genèse de la journée avant d'appeler la jeunesse à se saisir de cette souveraineté retrouvée pour en faire une ligne directrice. Décider de passer à la refondation du système de défense pour notre dignité et notre honneur. Nous avons décidé de passer à la refondation de la diplomatie et de l'affirmation de la souveraineté du Mali dans le monde. Ça veut dire que nous avons marqué des points. Nous avons décidé de refonder le système politico-institutionnel avec la rédaction d'une nouvelle constitution dont l'acte de naissance a été signé par le président de la transition. Nous avons décidé d'installer
l'organe unique indépendant des élections. Nous avons décidé de refonder la refondation de nos réalités socio-culturelles positives à travers l'institution de la journée de légitimité traditionnelle et l'élaboration d'un programme national d'éducation aux valeurs. Nous avons décidé de refonder la justice pénale et la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons décidé de refonder la gouvernance financière et économique avec des tendances à l'autonomisation des ressources de l'État. Les trains, on les a mis en marche. La consommation des produits locaux, la Comatex, l'usine des produits pharmaceutiques, sous l'impulsion du président de la transition, sont mis en marche aujourd'hui. La communication gouvernementale systématique à l'endroit de l'opinion nationale et la communauté internationale. Nous avons décidé de refonder la citoyenneté, la naissance dans l'esprit du Malien, ce qu'on a appelé le Mali d'Incroix. La deuxième édition de la journée de la souveraineté a vécu vivement la prochaine. En marge des activités de cette célébration, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a fait une communication sur la situation des supporters bloqués à l'entrée de Korogo en Côte d'Ivoire. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions. Là-dessus, écoutons le ministre Fomba. Il est au micro d'Ibrahim Kaou Konati. Nous avons appris hier après-midi que nos supporters qui se sont déplacés pour aller supporter nos aigles à Korogo ont été stoppés au niveau de la frontière. Donc on a voulu en savoir davantage. Donc ceux qui sont partis étaient munis de toutes leurs pièces d'identité et tous les documents administratifs qu'il fallait pour pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Donc arrivé là-bas par rapport au site qu'ils ont dit, on a fait l'investigation. Donc on a demandé à ce que des gendarmes se déplacent jusqu'au site à Korogo pour vérifier effectivement que nous avions pris toutes les dispositions pour identifier les sites où les différents supporters allaient être hébergés. Et cela a été fait par des gendarmes. Mais malheureusement, nous avons quand même vu le courrier qui spécifiait du préfet, d'un des préfets de la frontière, qui spécifiait du côté Côte d'Ivoire, qui spécifiait qu'il n'y avait pas de site qui était identifié. Ce communiqué est tombé tardivement dans la nuit. Donc on a demandé à prendre des dispositions. Donc nous sommes restés en contact avec le gouverneur de Bougouni également et le préfet qui est du côté Mali, au niveau de la frontière. Donc on a fait revenir les bus du côté Mali. Donc tous les supporters sont retournés. On s'est arrangé à ce qu'ils soient quand même dans des conditions acceptables afin qu'on puisse voir pourquoi ce blocage-là est fait à ce niveau-là. Les sites étaient identifiés parce qu'on a eu des missions précurseurs. Ces missions se sont rendues à 2 reprises à Korogo pour justement identifier les lieux où devaient descendre tous ces supporters. Et malheureusement, il y a eu cette incompréhension sur le terrain. Et nous espérons que dès ce lundi, ces incompréhensions vont être levées et que nos supporters puissent rentrer convenablement pour aller supporter les aigles. Visite de courtoisie et d'information d'une délégation de la coordination nationale des femmes du M5 RFP à Sikasso. C'est dans le cadre de la célébration de cette journée du 14 janvier. Elles ont rencontré les membres de la coordination régionale des femmes de Sikasso et les échanges ont porté sur l'état de santé du mouvement et les défis à relever. Compte rendu Moussokoro Serimi et Amadou Doulou. Cette rencontre entre la coordination nationale des femmes du M5 RFP et celle de la coordination régionale de Sikasso se veut un cadre d'échange sur la vie du mouvement et son plan d'action. La délégation nationale est aussi porteuse des messages d'encouragement, de soutien et de reconnaissance à l'endroit des femmes de Sikasso pour leur engagement en faveur des initiatives des autorités de la transition. Les femmes sont là. Elles se croyaient abandonnées. Or, c'est le contraire. Donc on est venu les faire savoir comme quoi elles ne sont pas abandonnées. On est tout le temps ensemble. Parce qu'on a fait le combat ensemble et nous allons terminer le combat ensemble. Nous sommes très contents de leur visite. Ça nous permet d'échanger un peu et ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'elles ont des considérations pour
les femmes de la région. Ces échanges-là nous permettent vraiment d'avoir des idées qui nous permettront de progresser. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée est saluée et appréciée par les différents intervenants. Le cadre est une occasion pour la coordination régionale du M5RFP de présenter le bilan des actions de résilience et de patriotisme menées en 2023. Le M5RFP, c'est une vision et non un instrument pour se servir. Vous avez beaucoup fait. Il reste à faire encore. La force de nos autorités, c'est bien vous qui avez accepté tous les sacrifices. Donc, continuons. La coordination nationale des femmes du M5RFP entend dans les jours prochains faire le tour de toutes les coordinations régionales pour véhiculer le même message de soutien. Et les activités de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée ont été lancées à Kangaba hier par le président du mouvement patriotique pour la solidarité nationale, Mali Kanou. Nous y reviendrons incessamment. Tout autre chose à présent, le forum inclusif des acteurs et producteurs agricoles au Mali, organisé par le programme américain Yes Inc. continue. Les acteurs ont tenu une agri-conférence le samedi dernier. Une exposition de matériel d'agriculture était aussi au programme de cette journée. Reportage Souleymane Sidibé. L'autonomisation alimentaire est au cœur de cette première édition du Forum inclusif des producteurs et acteurs agricoles au Mali. Après la conférence inaugurale sur la conservation des produits agricoles, les acteurs sont réunis pour un autre espace d'échange sur l'agriculture malienne. Il est heureux de signaler qu'à ce jour, 33 générations d'entrepreneurs, Yes Bitigini et une deuxième cohorte d'ingénieurs conseils ont été formés. De nouvelles bourses seront bientôt octroyées également pour les générations 34 et suivantes vers 1 kg de riz à 100 francs CFA. C'est pour la maîtrise de toutes ces activités, de toutes ces ambitions. Donc nous avons profité du FIPA Mali 1 qui est en cours pour tenir 16 agri-conférences, notamment les techniques de conservation des produits agricoles. Au terme de la journée, la gagnante de la 5e édition du concours Bitekini Tobli Chef a reçu son prix d'1 million de francs CFA des mains du chef de quartier de Korofina. Conférence de presse des membres de l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Bintabougou à Bamako. Bintabougou, c'est dans la région de Tombouctou. C'était pour informer l'opinion du démarrage officiel des activités de leur association. Reportage Mohamed Sangari. Composés de commerçants, de boulangers, d'intellectuels et autres, les ressortissants du cercle de Bintagoungou dans la région de Tombouctou réunis en association à Bamako mutualisent leurs efforts pour le développement des communes de leur nouveau cercle. Des objectifs ne manquent pas aux dirigeants de l'ADCB, Association pour le développement des ressortissants du cercle de Bintagoungou à Bamako. Ces objectifs sont la mobilisation des ressortissants pour les appuis multiformes aux populations de leur localité d'origine, la promotion des potentialités locales pour lancer les bases d'un développement durable, la promotion d'une société plus responsable et plus active dans la recherche de solutions à ses besoins fondamentaux, le renforcement de l'articulation entre le développement économique et les valeurs morales d'équité, de solidarité et d'entente. Érigé en cercle, après le découpage administratif, le cercle de Bintagougou comprend désormais 4 communes. Il s'agit de Bintagougou, Issabéré, de Bouna et d'Adarmalane. Cette conférence de presse marque ainsi le début des activités de l'Association pour le développement des ressortissants du cercle de Bintagoungou à Bamako. Voilà, fallait donc entendre Bintagoungou, une nouvelle agence de transport pour booster davantage le secteur du transport des pèlerins et autres activités à but commercial. Selon certains observateurs du monde des transports, ce nouveau-né arrive sur le marché avec une expertise et une expérience avérée dans le domaine. Suivant ce commentaire de Boubacar Kanouti.
Faciliter le transport des pèlerins maliens au lieu saint de l'islam, 5e pilier de la religion. Cette agence, elle veut apporter sa touche pour ce devoir spirituel cher aux croyants. En dehors de cette mission régalienne, Al-Farouk Travel SARL mène d'autres activités connexes, toujours pour le bonheur des Maliens. La communauté musulmane, par la voix de certains érudits, salue la venue de cette agence dans le monde des transports. Al-Farouk Travel SARL est une agence de voyage et de tourisme. Notre objectif est le bon déroulement du Hajj et de l'Umrah, ainsi que satisfaction totale de toute la clientèle. Voyager avec la caisse, ça serait vraiment la meilleure solution. Vraiment, je suis sûr que les gens voyageront avec toute sérénité. C'est un pas de géant qui vient d'être franchi avec ce nouveau-né qui va sûrement apporter sa touche pour l'émergence du secteur. Le groupe Sunu Assurance Mali a rendu un hommage au président fondateur du groupe Sunu ce week-end. Il s'agit de Pathé John, décédé le 12 janvier 2023. À travers cette cérémonie commémorative, les amis et les employés de M. John tiennent à immortaliser ce grand homme. Reportage à Souleymane Sidibé. Un an après sa disparition, les employés, partenaires et actionnaires du groupe Sunu au Mali rendent un vibrant hommage au président fondateur du groupe Sunu dans le monde entier, Pathé John. Un film de 45 minutes qui retrace la vie et le parcours de cet homme de nationalité sénégalaise est projeté devant les invités. Une cérémonie de reconnaissance, mais aussi d'inviter la jeunesse africaine à s'inspirer de l'homme. C'est tout d'abord une reconnaissance que nous tenons à témoigner à l'égard de ce grand homme qui avait une vision pour l'Afrique et qui avait aussi une confiance en Afrique, comme vous l'avez vu tout de suite à travers le film qui nous a été proposé. Tout ce qu'il a acquis, c'est pour le développement de l'Afrique. On essaye d'inculquer cette culture, cette vision. Au nom de toute l'équipe Sunu Mali, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre présence à nos côtés, ainsi que pour le soutien et votre empathie. Pathé John était un combattant pour le développement de l'Afrique, d'où l'idée de la création du groupe Sunu qui est présent à nos jours dans 17 pays. Il intervient dans les domaines des assurances et des banques. Un visionnaire pour l'Afrique s'est donc couché à jamais. Et vous allez retrouver les activités de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée à Kangaba avec nos envoyés spéciaux dans nos futures éditions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.